Breaking news. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accueilli son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le vice-président de la République, le Premier ministre, des dirigeants d'institutions, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, la hiérarchie militaire, des chefs traditionnels ainsi qu'une forte délégation de la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. L'arrivée du président du Congo, il est bienvenu. Déjà, nous disons à Akwaba, il est bienvenu sur la terre ivoirienne. On aimerait bien que les visites des présidents africains soient plusieurs fois répétées et plusieurs fois régulières parce que ça donne envie aussi de les connaître et de aussi voir un peu la torture du pays, comment ça se passe en Côte d'Ivoire avec les venues des présidents africains. Merci bien. Papa Sassou Nguesso, papa Analingio Makasi, Nous voulons saluer donc les relations amicales qui existent depuis de longues dates entre les deux peuples et les deux gouvernements, les deux pays. Et nous sommes en train de les renforcer avec la venue du chef de l'État en Côte d'Ivoire. Vraiment, la visite du président Nguesso en Côte d'Ivoire, c'est un grand plaisir pour nous. Juste pour un développement, une courtoisie, pour une fraternité de paix entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et cela fait encore l'Afrique grand. Et ça sera bien pour la présidence Sassou Nguesso à Zoyaka. Donc on va bien l'accueillir en Côte d'Ivoire. Je suis content de recevoir mon pays dans la ville là où je suis en Côte d'Ivoire. Mon pays, bienvenue à Abidjan. Nous les Congolaises, nous sommes là, nous sommes contents pour te recevoir. Moi, no Euro, Ozokambingo, Okia. Par rapport à l'arrivée du président Sassou Nguesso, vraiment qu'il soit le bienvenu au pays. Et on lui dit Akwaba, parce que chez nous au pays ici, quand tu viens d'arriver, on te souhaite Akwaba. Ça veut dire bonne arrivée. Nous sommes là ce matin. Pour nous, cette initiative, nous sommes des jeunes Ivoiriens et Congolais. Nous vivons ensemble dans l'harmonie. Nous sommes venus accueillir notre cher président, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Ça fait 40 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Je suis très contente pour l'arrivée de mon président Sassou Nguesso. Je suis fière, congolaise. Sassou Mbote Zaginki, Mbote Zaginki. Je suis contente. Je suis en Côte d'Ivoire, à l'heure là, à l'aéroport actuellement, pour recevoir mon président, le chef de l'État congolais, Monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Très content de le recevoir même, qu'il est venu nous faire sa visite de courtoisie et en passage, on lui passe des salutations en tout cas. Monsieur le président, mes salutations. Bonne arrivée chez nous. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Akwaba. Voilà. Kwizulu Yambote. Kwizulu Yambote. Merci, Monsieur le Président. Je suis venu aujourd'hui accueillir mon président, M. Denis Sassou Nguesso, son Excellence. Nous sommes très contents de le recevoir. Nous sommes vraiment contents, Papa Sassou Nguesso. Merci, Nagnos, tu me quiz, avec mes sepela, Papa, avec mes sepela. Papa, merci, bienvenue, avec mes sepela, Papa. Le président Alassane Ouattara a accueilli son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le lundi 12 juin 2023, en début d'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Sur le tarmac, toutes les dispositions sont prises. Aux alentours de 14 h, l'avion transportant à son bord le président de la République du Congo s'immobilise. Le président Denis Sassou Nguesso est accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, visiblement heureux de retrouver un ami, un frère, en cette circonstance solennelle de sublimation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo. S'en sont suivies les exécutions des hymnes nationaux du Congo et de la Côte d'Ivoire. Puis, le salut aux couleurs des deux pays ouvrant la séquence des honneurs militaires. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo
salue les membres du gouvernement et autres personnalités des deux pays, ainsi que les corps constitués internationaux et nationaux présents à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les chefs traditionnels et un banc de foule des populations congolaises vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens venus souhaiter Akwaba au président Denis Sassou Nguesso. C'est le début d'une visite officielle de 72 heures que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, effectue en terre ivoirienne. Elle s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales. Cap sur le palais présidentiel pour une rencontre institutionnelle au palais présidentiel qui a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les membres des gouvernements ivoiriens et congolais, sous le regard des deux chefs d'État, dont les pays respectifs entretiennent des relations plus que cordiales, disent sans embâge, fraternelles. Le président Sassou Nguesso a répondu à la question à lui être posée par un journaliste de la presse internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les objectifs de la mission de médiation africaine à laquelle vous allez participer en Russie et en Ukraine à la fin de la semaine? Comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, je vais vous le dire. En Afrique, on dit que lorsque les éléphants se battent, ce sont les petites herbes en bas qui se couchent et qui meurent. Alors, nous en Afrique, nous sommes comme ces herbes qui sont en train de mourir du fait des batailles des géants. Nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout. Et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Je crois que c'est l'année dernière, notre président d'exercice, le président Alassane, non, le président Macky Sall, s'était déjà rendu à Moscou. Il a pris aussi contact avec le président Zelensky d'Ukraine pour porter le message de l'Afrique. Les peuples africains ont toujours, dans leur conflit, privilégié la palabre, le dialogue. Et l'Afrique ne pouvait pas rester indifférente. Voilà pourquoi il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, que quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix, tout au moins d'apaisement, et faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances qui sont causées par cette guerre aux peuples faibles du monde, et en particulier au peuple d'Afrique. Un dîner a été offert au président congolais par le couple présidentiel ivoirien. Je me réjouis des avancées notables constatées de la signature à l'occasion de cette visite officielle de 13 nouveaux accords de coopération cet après-midi. La récente participation des milieux d'affaires ivoiriens au dernier forum économique, culturel et touristique, organisé en mars 2023 à Brazzaville, est le cadre idéal pour la promotion des investissements nationaux et l'ouverture de nos marchés aux produits ivoiriens et congolais. Vive le Congo, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié fraternelle et la coopération ivoiro-congolaise. Je voudrais vous traduire ma gratitude pour les dispositions que vous avez fait prendre afin que j'aille m'incliner
devant la mémoire du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. La suite du séjour pour la deuxième journée, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a également visité l'usine Semoa, une unité de transformation de cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan, ainsi que le parchemin du citoyen d'honneur. C'est une fierté pour nous autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat, le combat pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la cinquième roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là. Ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes, voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les deux cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est rendu aussi à Yamoussoukro afin de déposer une gerbe de fleurs au caveau de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour la deuxième fois que je viens ici. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. L'aéroport de Yamoussoukro était déjà construit tel qu'il est là. Et la voie qui mène à Yamoussoukro aussi, telle qu'elle est. Et c'est pour cela que nous disons que Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, ce qu'il a construit depuis les années 70 garde son actualité. Il m'a accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro. Il m'a amené jusqu'à l'immeuble qu'il avait construit pour accueillir ici le président Giscard d'Estaing. J'ai été logé là, il m'a accueilli chaleureusement. Il m'a simplement dit, bon, reste là, repose-toi. Et demain, à 10 h, je viendrai et nous allons parler. Et j'ai écouté le président Houphouët-Boigny pendant 4 heures. C'est lui qui parlait et j'écoutais. Bon, j'ai parlé peut-être 20-25 minutes, donner un peu des nouvelles du Congo. Donc, au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la deuxième fois à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. Voilà.
Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'a pas manqué de prendre un bain de foule et saluer de plus près ses compatriotes résidant en Côte d'Ivoire, venus nombreux lui témoigner leur affection. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.